Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Olivier Épinette, directeur à l'international à l'Institut Mines-Télécom, et Joaquin Garcia Alfaro, enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris et référent Groupe Europe. L'Europe à l'Institut Mines-Télécom, c'est un vaste sujet. Que pouvez-vous nous en dire? Donc l'Europe aujourd'hui, c'est le terrain de jeu de l'IMT et de nos écoles. C'est 50% des destinations choisies par nos étudiants. C'est près de 20 millions d'euros de projets qui ont été récoltés ces 2 dernières années. Donc pour la formation et pour la recherche, c'est au cœur en fait aujourd'hui de notre stratégie. C'est un vaste sujet parce que pour le coup, on voit qu'aujourd'hui au niveau de l'Europe, il y a des choses qui sont en train de se dessiner sur l'enseignement supérieur européen. Et donc il est important que l'IMT puisse réellement se mettre en ordre de marche pour fonctionner. Pour l'IMT au sens large aujourd'hui, quel que soit en fait le type d'émission ou nos activités, elles sont toutes impactées par l'Europe. Si on prend aujourd'hui sur les appels d'offres de l'ANR, par exemple, c'est défini dans le cadre européen. Quand on va aller chercher des candidats aujourd'hui sur le marché, ces candidats, il y a une forte probabilité qu'ils aillent regarder également d'autres destinations que simplement la France, et donc les écoles de l'IMT, pour pouvoir aller faire leur formation. De même pour les doctorants. Les doctorants aujourd'hui, quand on va aller chercher des doctorants pour nos projets de recherche, ils vont pouvoir considérer l'ensemble des pays de l'Europe, dans le cadre de leur projet de recherche, sans problème aucun. Donc c'est vraiment en fait aujourd'hui notre terrain de jeu, et donc c'est important que l'IMT puisse se positionner et que tous en fait, dans nos métiers, dans nos activités, on puisse se rendre compte de comment ça nous impacte au quotidien. Et concrètement, ça se passe comment? La façon comme on travaille, c'est des ingénieurs-chercheurs comme moi. Donc, on est des personnes, moi et Marius Preda, de Télécom Sud Paris, mais dans les autres écoles, c'est un montage différent. Il n'y a pas une structure pour toutes les écoles de la même façon. L'idée, c'est qu'on travaille comme groupe de travail avec des collègues de l'IMT. Donc, on a une personne ici à l'IMT, qui c'est Marc Delage, qui essaye d'animer et de collecter les informations qu'après il va nous donner, et on va essayer de relayer en interne à l'école. Donc, c'est des infos pour les enseignants-chercheurs, aussi pour les étudiants, pour les montages de projets ou pour possibilité de trouver des bourses, des financements pour les étudiants. Quelles ambitions pour l'Institut Mines-Télécom au niveau européen? Moi, la façon que je vois, je peux comparer par rapport à ce que j'ai vécu quand je suis arrivé à l'IMT. Donc, en tant que chercheur, des fois, on peut isoler, donc on travaille dans notre bureau, on n'a pas vraiment tous les outils ou tous les éléments pour le montage des projets ou pour le montage d'activités, des animations, etc. Et à mon arrivée à l'Institut Mines-Télécom, c'est vrai qu'on faisait des choses de façon informelle, donc on s'est rencontrés dans la cantine, dans les bars, pour discuter nos expériences dans le montage des projets. Et petit à petit, on a commencé à s'organiser et à découvrir les services ou les ressources que l'IMT met sur place pour le côté Europe. Donc ça, c'était avant de rentrer dans la cellule des groupes Europe. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans les groupes Europe? C'est une personne qui fait l'animation, qui va relayer toutes les informations qu'il obtient de Bruxelles de façon directe avec les référents de chaque école. Dans le côté Télécom Sud Paris, ça c'est à moi ou Marius. Une fois qu'on obtient ce type d'informations, on va les relayer avec les personnes de notre école, d'autres enseignants-chercheurs, les étudiants, des personnes qui vont venir de l'extérieur. On a besoin de faire un montage de projet et on pourrait demander des financements à l'IMT. Donc, le groupe Europe va nous permettre de connaître des outils, des objets pour améliorer les financements. Par exemple, si on veut mettre en place une boîte pour nous accompagner pour les montages de projets, donc si on a besoin de trouver des consultants pour nous aider à coacher les enseignants-chercheurs de l'école. Et je pense que si on essaie de projeter ça vers le futur, ça sert bien de continuer à bien organiser, bien structurer ce type d'activité pour essayer d'aller un peu plus loin et avoir une espèce de réseau de personnes dans les écoles, enseignants, chercheurs, administration, élèves, des personnels de recherche qui vont aider l'un et les autres pour cette tâche de montage de projets que ce n'est pas toujours facile ni trivial à mettre en place. Du coup, ce qui se dessine en fait dans le plan stratégique là, pour 2023-2027, premier élément de la stratégie sur ce qu'on vient d'évoquer, sur l'organisation, la capacité en fait qu'on a au niveau de l'IMT, des différentes entités de l'IMT, de pouvoir structurer en fait les efforts qui sont portés au niveau de chacune des entités, d'en faire quelque chose de consolidé pour pouvoir réellement travailler ensemble et construire en fait, d'aller chercher plus de projets, plus de moyens. Et le deuxième élément, c'est aussi surtout tirer parti en fait de ce qui est proposé aujourd'hui avec les universités européennes autour de ULIST. C'est un projet stratégique, ça fait partie des éléments qui sont aujourd'hui construits depuis 3 ans et qui, dans les 2 décennies qui viennent, devraient amener à travailler sur une structuration de l'enseignement supérieur européen avec des logiques de supra-alliance universitaire. L'intérêt en fait d'un projet comme ULIST, c'est vraiment d'aller un cran plus loin. Aujourd'hui, on a des relations, on l'a vu en formation, en recherche, nos écoles, nos programmes ont des relations avec des universités partenaires. L'intérêt en fait de cette université européenne, c'est vraiment de structurer en fait
nos relations, nos projets autour d'une alliance avec un petit nombre d'universités. Donc la logique en fait de l'ambition à 2023-2027, c'est réellement de faire que l'IMT puisse tirer une partie plutôt plus importante qu'aujourd'hui et de façon structurée, organisée, d'aller chercher une partie de ses ressources propres en fait au niveau de l'Europe. Merci à vous deux pour cet échange.